Victor Glover, le premier homme noir à aller à l'extérieur de l'orbite spatiale, Christina Koch, la première femme à aller au-delà de l'orbite terrestre, et Jeremy Hansen, le premier non-américain, dans notre cas un Canadien, à sortir de l'orbite terrestre. Ils ont été donc la première mission habitée à quitter l'orbite terrestre depuis Apollo 17 en 1972. Et je m'en souviens, non, je m'en souviens pas. Et leur préparation à cette mission a inclus plusieurs volets. Non seulement chacun d'entre eux devait être des spécialistes scientifiques dans différents domaines, mais en plus, spécifiquement comme astronautes, ils ont dû être soumis à une formation théorique, à des simulations de missions complètes, un entraînement en milieu aquatique pour simuler la pesanteur et pour se préparer lorsqu'ils revenaient sur Terre en mer, à l'amérissage. Il y avait des préparations au lancement, des tests de vibration et de force G, la familiarisation avec la petite fusée qui les a envoyés de l'autre côté de la Lune, une condition physique et mentale qui devait être au rendez-vous, un entraînement physique intensif, donc une préparation psychologique pour une mission de plusieurs jours en espace profond, un entraînement spécifique justement à l'espace profond. Ils devaient être prêts à toutes sortes d'éventualités, toutes sortes de problèmes qui, heureusement pour la NASA, pour les astronautes et leurs familles, ils n'ont pas eu lieu. Donc, la mission a roulé rondement, du moins à ce que nous, le public, avons su. Et donc, les astronautes qui ont fait ce grand voyage devaient être de véritables athlètes au niveau physique et au niveau mental, en plus d'être des scientifiques de très haut niveau. L'apôtre Paul, dans la Bible, a fait des comparaisons entre la vie chrétienne et les astronautes. Ah non, non. Il n'y avait pas d'astronautes à l'époque. Paul a pris la chose la plus proche qu'il y avait, comparé la vie chrétienne à celle d'un athlète. Greg nous a lu un passage tantôt qui parlait de la vie chrétienne un peu comme celle d'un coureur ou celle d'un boxeur, et que les chrétiens devaient courir cette course. Peut-être que si Paul avait vécu aujourd'hui, il aurait parlé d'astronaute, mais bon, ce n'est pas son cas. Alors moi, je vous parle d'astronaute. Et dans le texte on reprend aujourd'hui notre série, la deuxième moitié de notre série dans 1 Timothée. On peut aller à la prochaine diapo. Notre série dans 1 Timothée s'appelle « Une Église qui s'organise ». Et justement, dans notre propre vie d'Église, on est en train de mettre en place différents ministères. On a mis en place, finalement, après 12 ans d'existence, un conseil d'anciens pour l'Église. On a même élu des responsables de ministères, des diacres, des diaconesses. On est en train de mettre en place différents ministères, le ministère des femmes, on a entendu parler aujourd'hui. Il va être question, on a une annonce spéciale du ministère d'entraide. Il y en a qui ont eu lieu dans les derniers mois. On va faire une annonce spéciale dans 2 semaines également. Et on voit que donc ça, c'est des applications un peu concrètes, spécifiques pour nous comme Église. Et on voit que l'apôtre Paul avait déjà tracé le chemin de façon bien plus importante que nos ministères spécifiques à l'Église, mais on veut mettre ces choses en pratique. On veut mettre ces choses en pratique comme Église. Et une des choses qu'on voit tout à travers cette épître, cette première lettre que l'apôtre Paul a écrite à son protégé, son représentant apostolique, Timothée, qui était un peu le représentant de Paul à l'église d'Éphèse, sur la côte ouest de la province de l'Asie mineure, ce qui est en Turquie moderne. Et on sait que Timothée n'était pas très vieux. Alors, on va voir aujourd'hui le fameux passage où il est question que personne ne méprise ta jeunesse. On sait que Timothée était considéré jeune pour les souliers qu'il portait à l'époque. Mais un petit rappel de ce qu'on a vu à date dans notre étude d'un Timothée. Il était question de préserver le message de l'Évangile alors qu'il y avait des faux enseignants, il y avait des faux enseignements qui se propageaient dans la ville d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse certainement, comme c'était le cas dans plusieurs autres endroits à l'époque du Nouveau Testament, et comme c'est le cas encore aujourd'hui. On a vu que l'Évangile, la bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus, est digne d'être célébré et défendu.
On a vu, on l'a chanté même, on l'a lu, l'amour de Dieu pour le monde entier qui veut sauver, Dieu qui nous appelle à prier et proclamer pour le salut du monde. Ça, c'était au début de Timothée 2. Ensuite, il était question des hommes et des femmes dans l'Église, de modestie, d'enseignement, d'autorité. Il était question d'anciens, de diacres, de diaconesses. Et avant qu'on ait pris notre pause pour Pâques, notre frère Jean-Sébastien nous a parlé du mystère de la piété, avec probablement cette confession de foi ou ce chant antique du premier siècle, 1 Timothée 3, 16, et comment il y avait des contre-exemples de faux enseignements dans l'Église. Et là, suite à tout ça, Paul continue sa lettre à Timothée et l'encourage à vivre une vie de piété modèle en parole et en acte. Et donc, ce passage était juste pertinent pour Timothée et n'a franchement rien à voir avec vous et moi. Not, comme on dit en français. Non, au contraire, ces exhortations pour Timothée sont capitales autant pour les pasteurs, les anciens d'une Église, que pour chacun des croyants. Et je vous invite à tourner dans votre Bible avec moi dans 1 Timothée chapitre 4. J'aimerais qu'on lise ce passage au complet. 1 Timothée 4, versets 6 à 16. Donc, l'apôtre Paul vient de parler qu'il y avait des faux enseignants, que c'était normal que dans les derniers temps, il y aurait des gens qui vont abandonner la foi, au verset 1, là, pour s'attacher à des esprits trompeurs, des doctrines de démons, ce que Jean-Sébastien nous disait qui est un peu l'arrière-scène, qui influence les faux enseignements qui peuvent se propager dans l'Église. Il y avait deux exemples qui étaient donnés au verset 3, que ces faux enseignants, ces faux docteurs, comme on dit parfois, interdisaient de se marier ou de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Que tout ce que Dieu a créé est bon, que rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Et on arrive maintenant à notre texte aujourd'hui, au verset 6. Je vous invite à suivre avec moi ou à écouter attentivement 1 Timothée 4, versets 6 à 16. Voici la suite de la parole de Dieu. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul, on voit d'abord dans cette section, j'ai divisé le texte en 3 sections, on peut aller à la prochaine diapo. Un peu les 3 sections
comment j'ai divisé notre texte aujourd'hui. Et tout est résumé dans le titre que j'ai donné à ce message, Une vie de piété modèle en parole et en acte. Une vie de piété modèle en parole et en acte. Voici ce à quoi Paul appelle Timothée, et voici ce à quoi Dieu, encore aujourd'hui, nous appelle chacun d'entre nous. Au verset 6, Paul mentionne qu'en exposant cela aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Il parle de l'importance, probablement qu'il réfère à ce qu'il venait de dire juste avant, que tout ce que Dieu a créé est bon, le mariage est bon, les différents aliments qui peuvent être consommés sont bons, à condition qu'on les prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est purifié, sanctifié, rendu saint par la parole de Dieu et la prière, nous dit Paul. Et donc, il met en garde les chrétiens contre des formes de piété obligatoires, que le célibat est vraiment la meilleure, c'est la façon la plus spirituelle de vivre sa vie chrétienne. Parfois, des fois, on entend le contraire aujourd'hui, que la vie mariée est vraiment la façon la plus fidèle de suivre le Seigneur pieusement. Non, l'un comme l'autre, comme Jean-Sébastien nous avait partagé il y a 1 mois et demi, je pense, sont des états saints et bénéfiques des dons de Dieu à mettre au service de notre famille et de l'Église. Et donc, cela doit être exposé, même chose avec les aliments. On peut se restreindre par motif de conscience de ne pas manger certains aliments, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux autres. Et Paul nous dit donc, en exposant cela, donc je pense qu'il y a ces éléments, l'important de ne pas s'attacher aux faux enseignements, mais le fameux cela, je pense, peut s'appliquer à l'ensemble de tout ce que Paul dit à Timothée dans sa lettre, et également à tout ce que la Bible nous enseigne. Il dit que tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement, du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Dans certaines autres traductions, le bon enseignement s'est traduit par la saine doctrine. Il continue au verset 7, « Rejette les contes profanes de vieilles femmes. » C'est peut-être pas très élogieux pour les vieilles femmes, ça se veut surtout pas élogieux pour les fameux contes profanes. On ne sait pas trop de quoi il est question. Dans sa 2e lettre à Timothée, Paul parle de certaines personnes qui disent que la résurrection est déjà arrivée. On n'a pas les détails, et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose non plus qu'on n'ait pas les détails du mauvais enseignement, parce que de toute époque, notre société et même dans l'Église, nous pouvons être en proie à différents enseignements qui s'éloignent de l'enseignement de la Bible. Et Paul va mentionner à la 2e moitié du verset 7, « Exerce-toi plutôt à la piété. » Il y a là un peu ce lien, le lien qu'il fait avec l'exercice physique ensuite au verset 8. « L'exercice physique est utile à peu de choses, dit-il. » Heureusement, il ne dit pas que c'est inutile. Non, l'exercice physique est utile. C'est utile à notre santé. Et vous savez, être en santé, c'est utile pour le royaume de Dieu aussi. Si on néglige de bien prendre soin de notre corps, on se rend peu utile. Ensuite, lorsqu'on développe des maladies, si on était négligent, si dans notre exercice, dans notre mode de vie sédentaire, ou dans la façon qu'on mange, ou dans la façon qu'on dort, qu'on ne prend pas bien soin de notre corps, voici l'outil principal que Dieu nous a donné pour être capable d'être une bénédiction pour les autres, pour les frères et sœurs, et pour notre famille, et pour nos voisins, et pour les chrétiens et les non-chrétiens que Dieu met autour de nous. Alors, ce n'est pas que l'exercice physique est inutile, que prendre soin de son corps est inutile, mais Paul mentionne, si c'est important de prendre soin de sa santé, et ce l'est, à combien plus forte raison est-ce important de prendre soin de notre santé spirituelle? Car Paul mentionne, car elle, la piété,
a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Si on prend bien soin de notre corps physique, bon, c'est utile pour cette vie. On va être plus en santé, peut-être qu'on va vivre plus longtemps, on va être capable de faire plus de bien autour de nous si on vit plus longtemps et plus en santé. Mais la piété, elle, n'est pas juste utile pour cette vie. La piété est utile non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir, nous dit Paul. Et elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, qu'est-ce que la piété à laquelle on doit s'exercer? Le mot était venu dans notre texte, le dernier texte qu'on avait vu dans 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 16, nous disait ceci: « Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. » Et là, ensuite, on a un 2 points dans la traduction qu'on utilise le plus à l'Église, la traduction second 21. Et là, Paul ne va pas parler de ce qu'on doit faire pour mener une vie pieuse, il parle de Jésus. Le mystère de la piété, il veut dire ce qui a été maintenant révélé, c'est grand et c'est Jésus. Le cœur de la piété, c'est que Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Si nous voulons vivre des vies pieuses, en anglais, le mot, ce serait godly, qui ressemble à Dieu, qui plaît à Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir par nous-mêmes seuls. Ce n'est possible que par notre attachement au Seigneur Jésus. Voilà le cœur de la piété. C'est Jésus. Toute forme de réelle piété ne pourra couler sans Christ. Et toute présence réelle de Christ ne pourra que produire la piété en nous. David Platt disait ceci à propos de qu'est-ce que la piété, un mot qu'on utilise peut-être peu en français aujourd'hui, même dans l'Église. Il dit qu'avoir la piété est d'avoir une conscience de Dieu, une pensée, une vie centrée sur Dieu qui imbibe tout ce que tu fais. Que tu sois réveillé ou endormi, peu importe ce que tu penses, rêves, désires, discutes, manges ou bois, peu importe ce que tu fais, être pieux veut dire d'être centré sur Dieu. Et ceux qui ont été sauvés par Jésus mèneront des vies pieuses, alors que Jésus nous attache à lui, que nous nous attachons à lui. Christ vit en nous. À tous ceux qui ont cru en Jésus, qui lui ont dit, Seigneur, je ne suis pas capable de vivre une vie pieuse par moi-même. Je ne suis pas capable de te plaire par moi-même. C'est nécessaire d'en venir à ce constat. Pour être en paix avec Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'avoir fait ce constat. C'est quelque chose que c'est bon pour nous de se rappeler aussi alors qu'on veut grandir dans la piété. Nous sommes incapables sans Christ. Mais ceux qui ont été sauvés par Jésus seront transformés par lui, par la puissance de son esprit en action dans nos vies. L'exercice physique est important et l'exercice spirituel l'est d'autant plus. Et quand je réfléchissais cette semaine à comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cet impératif « exerce-toi à la piété », on pourrait dire « entraîne-toi à la piété », comment est-ce qu'on met ça en pratique? Et je réfléchissais, quel parallèle on peut faire entre l'exercice physique et donc de s'améliorer dans notre santé physique et s'améliorer dans notre santé spirituelle. Quelques petits parallèles. Eh bien, si on veut être capable de se mettre en santé, par exemple, mais ça vaut la peine d'augmenter notre activité physique par
c'est peut-être pas le bon terme en français, par incrément, par palier. Merci, Isabelle. Donc, par palier. Donc, on ne va pas dire, ouf, vraiment, j'ai un surplus de poids, j'ai 70 livres à perdre, je pense que je vais me mettre à courir 1 heure par jour. C'est une bonne façon de se blesser ou peut-être d'avoir une crise cardiaque. Et de se décourager aussi. Peut-être c'est la première chose qui va se passer, c'est qu'on va se décourager. Mais si on veut se mettre ou se remettre en santé, bien, ça vaut la peine d'y aller par palier. Mais je vais commencer par marcher 5 minutes par jour. Ou je vais commencer par couper tel aliment de mon alimentation 1 jour sur 2 ou les jours de semaine. Et y aller par palier. Par palier. Il faut marcher avant de jogger. Il faut jogger avant de courir. Une autre réflexion dans notre exercice physique qui nous aide à se mettre plus en forme physiquement, c'est de ne pas le faire seul. Il y a une grande joie, un grand plaisir d'être en communauté, soit de s'inscrire à un exercice physique dans un groupe de spinning ou dans un groupe de Zumba ou dans une équipe de Ultimate Frisbee ou dans un cours de kickboxing. De ne pas le faire seul, d'avoir la joie d'être en communauté. Et chacune de ces choses-là, je pense qu'il y a un parallèle spirituel aussi. Si on veut progresser dans notre exercice de la piété personnelle, à la place de dire « je vais lire dans ma Bible et prier 1 heure par jour », puis que je le fais 5 minutes 1 fois par mois, peut-être qu'on est mieux de se donner des objectifs réalistes pour commencer. Puis se dire « je vais commencer par 5 minutes ou 10 minutes par jour, 6 jours semaine ». Ou quelque chose comme ça. Puis être fidèle par palier. Un petit peu plus. Et je vais être capable de le faire. Je vais être fidèle à faire ça pendant 1 mois. Puis après ça, je pourrai augmenter. Plutôt qu'avoir un plan en voici les 12 choses que je vais changer dans ma vie. Et c'est à moins que le Seigneur soit en train de faire une œuvre particulièrement vive et intense dans votre vie. Et s'il le fait, tant mieux. Mais parfois, essayer de changer trop de choses en même temps, on risque juste de se décourager puis de retourner à la case départ. Ou, si on le fait seul, se dire « Ah oui, je vais aller courir, puis je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas personne avec qui je fais mon exercice. » Ou parfois, ça peut être des communautés en ligne aussi. La foi chrétienne, ça peut être bien, la communauté en ligne aussi, mais il n'y a rien comme le faire avec une vraie personne, comme partager avec une vraie personne. Troisième, des rapides idées, avoir un entraîneur ou un spécialiste, quelqu'un qui nous motive, quelqu'un qui nous aide à progresser dans notre exercice physique ou un programme d'entraînement qu'on suit en groupe. Une autre chose importante, si on veut améliorer notre exercice physique, mais parfois c'est de s'assurer de guérir des blessures en premier avant de essayer de courir sur un genou qui est douloureux ou un dos qui a besoin d'être réglé. Des fois, si on veut être capable de se mettre en santé physique, on a besoin de traiter des blessures. Parfois, on peut avoir besoin d'une chirurgie, on peut avoir besoin de physiothérapie, on peut avoir besoin des conseils d'un médecin, d'un ergothérapeute, etc. Mais comme chrétien, parfois aussi, on traîne des blessures spirituelles, du péché non adressé, de l'amertume, des expériences traumatisantes qu'on a enfouies et qu'on ne veut jamais retourner toucher. Si on veut être capable de progresser dans la piété, il faut être capable d'aller aborder le péché, les traumatismes, l'amertume qui bien souvent nous traînent en arrière, qui constituent des formes de blessures spirituelles. En pratique, comment s'exercer à la piété? La lettre de 1 Timothée nous parle à plusieurs reprises, nous met en garde contre la fausse doctrine, contre des faux enseignements qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Chers amis, la meilleure façon d'être mis en garde contre toute forme de faux enseignements, de fausses doctrines, c'est de connaître ce livre par vous-même. On fait de notre mieux, les prédicateurs, les directeurs spirituels, les frères et sœurs dans l'Église, pour enseigner fidèlement la parole,
Mais 1 heure par semaine, 1 heure et demie par semaine n'est pas suffisant pour vivre une vie chrétienne vraiment en santé. Et on a besoin de vous, vous avez besoin, on a tous besoin les uns des autres, on a besoin de veiller les uns sur les autres. Et la nourriture qu'on reçoit du monde, qu'on la conçoive comme bonne ou mauvaise ou neutre, ce qu'on absorbe dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux, dans nos échanges au travail, et parfois ouvertement anti-biblique, parfois sournoisement ou juste met pas l'accent à la bonne place. Pas la bonne chose au centre. Prend quelque chose de périphérique et le rend central. Chers amis, on a besoin de connaître la Bible. Et chacun de nous, on a besoin de la connaître. Un rêve que je caresse et qu'on va peut-être mettre en pratique l'année prochaine, c'est de faire un genre de plan de lecture biblique en Église, où on lit toute la Bible en 1 mois. Non, c'est pas vrai. C'est un plan de lecture biblique. On va voir si on va de l'avant avec ça. Je vous le lance comme un teaser. C'est de lire le Nouveau Testament en 1 an, puis de lire l'Ancien Testament en 3 ans. Donc, c'est un plan de lecture. Ceux qui ont déjà essayé de lire la Bible en 1 an et qui avaient réussi, bravo. Et ceux qui n'avaient pas réussi, je suis avec vous. Alors, lire l'Ancien Testament en 3 ans et lire le Nouveau Testament à chaque année. Donc, c'est un plan de lecture biblique, quelque chose qu'on peut faire en Église. Donc, on va voir si on commencera ça peut-être au mois de janvier. Donc, si vous êtes, je vous le dis d'avance, parce qu'il vous reste 7 mois et demi, si vous êtes dans votre plan de lecture biblique personnel, à finir avant le mois de décembre. C'est bon? Fait que je sais qu'il y en a qui font des plans de lecture biblique en 1 an, qui sont rendus sur leur 2e ou 3e année. Si vous voulez le finir d'ici décembre, on pourra peut-être partir ça ensemble, un peu comme s'entraîner ensemble, comme pas faire notre exercice physique seul. Et parfois dans le monde évangélique, on a mis beaucoup d'accent sur la liberté, la piété personnelle, l'importance d'une relation personnelle avec Dieu, et non pas quelque chose qui est médié par l'Église, par un système, par des rites. Et effectivement, c'est une relation personnelle qu'on doit avoir, mais parfois on a donné beaucoup de liberté à tout le monde, et là, aujourd'hui, on est un peu perdu là-dedans. Et c'est difficile d'être... C'est comme c'est difficile de faire l'exercice physique, à moins que vous ayez une volonté, une autodiscipline particulièrement forte au-dessus de la moyenne. En général, c'est vraiment bénéfique de faire de l'exercice avec d'autres personnes, d'être dans un cours, dans un programme, d'être redevable à d'autres personnes. Et donc, je pense que ça serait bon pour nous, comme Église, de lire la Bible ensemble. C'est pas qu'on soit dans un plan de lecture biblique commun. C'est pas obligatoire, ceux qui veulent, et qu'à chaque mois, on peut recommencer aussi. C'est pas quelque chose que tu prends de retard. En tout cas, on vous en reparlera plus. À chaque mois, tu as l'occasion de recommencer. Vous avez oublié, vous êtes perdu, faites juste rejoignez-nous où on est maintenant, recommencez aujourd'hui avec nous dans notre plan de lecture biblique. Si on veut être mis en garde contre les faux enseignements qui pourraient venir de ce micro ou qui pourraient venir du monde, nous avons besoin, chacun d'entre nous, de connaître la parole de Dieu pour nous-mêmes. Voilà comment nous pouvons nous exercer à la piété. Lire la Bible, la méditer, l'étudier, la mémoriser. Je vois mon temps qui avance. S'exercer à la piété passe par une lecture, une étude, une méditation, une mémorisation de la Bible, qui peut être personnelle et qui, encore mieux, peut être communautaire. Deuxièmement, s'exercer à la piété par la prière. Et encore ici, je nous rappelle l'important de le faire par palier, peut-être de le faire avec quelqu'un d'autre aussi. Avoir quelqu'un d'autre un partenaire de prière que vous appelez à chaque semaine ou aux 2 semaines pour discuter comment ça a été, de faire votre culte personnel si vous voulez le faire. Si vous voulez dire, je veux passer 5 minutes tous les jours, ou 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, faire un plan puis avoir quelqu'un avec qui vous êtes redevable. Je veux lire ma Bible 5 minutes, prier 5 minutes. Au moins ça. Être fidèle au moins là. Ou grandir le prochain palier.
Il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut s'exercer à la piété. L'importance du repos, l'importance d'une forme de sabbat, d'arrêter. Des moments précis dans la semaine, arrêter le flot d'informations, arrêter la pression du travail, arrêter la comparaison. On avait parlé du repos il y a 1 an. C'est quelque chose dont on a toujours besoin. Grandir ou s'exercer dans la piété au niveau du partage de notre foi. On en a parlé il y a quelques semaines. C'est quoi le prochain pas de courage que je peux faire dans mon partage de l'Évangile? On pourrait parler d'une forme d'exercice spirituel, c'est le jeûne. Quelque chose qui est un peu délaissé en Occident, mais qui, historiquement, à travers l'histoire de l'Église, et même à travers dans beaucoup de cultures à travers le monde, l'importance du jeûne comme façon de communier avec Dieu, de prier avec notre corps, de s'associer aux pauvres et également de s'entraîner pour renoncer à nos désirs charnels. L'importance de la générosité aussi, grandir dans la générosité. Dans la générosité avec notre argent que Dieu nous donne. Et il va en être question plus tard dans 1 Timothée chapitre 6. Il va être question de qu'est-ce qu'on fait avec nos finances, avec notre argent. Exerçons-nous à la piété. Ça ne va pas venir en claquant des doigts. Paul nous encourage, chacun d'entre nous, exerce-toi à la piété. Mais faisons-le pas seul. Faisons-le ensemble. On a besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église pour ça. Je vais sauter au verset 11, où est-ce que Paul continue en disant « Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » On ne sait pas quel âge Timothée avait. Les spécialistes du grec nous disent que le mot qui est utilisé pour ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est un mot qui est employé pour avant que les hommes aient 40 ans, ils étaient considérés comme jeunes. On sait, par exemple, que Jésus avait commencé son ministère à 30 ans parce qu'on ne pouvait pas être un rabbin, on ne pouvait pas être un maître juif avant d'avoir au moins 30 ans. Et donc, les commentateurs pensent que Timothée avait peut-être entre la fin vingtaine et la mi-trentaine, de sorte à être considéré comme jeune dans une culture où l'importance d'honorer les aînés était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, malheureusement, et où les leaders de l'Église comme de la société avaient tendance à être les personnes les plus âgées, les personnes qui avaient le plus d'expérience. Mais Paul n'est pas en train de dire, parce que tu es jeune, tu ne devrais pas être dans ce rôle. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, affermis ton autorité. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Que ta vie démontre que ce que tu dis, c'est vrai. Il parle de l'importance d'être un modèle dans 5 domaines. Il est question, le premier, c'est par tes paroles. Oui, que ce que tu dis, ce soit vrai, que ce que tu dis soit fidèle à l'Évangile, soit fidèle à la véritable parole de Dieu. Mais ensuite, les 4 autres, c'est de la conduite. C'est la façon que Timothée vit. Chers amis, ceux qui sont parents ici savent que vraiment la meilleure façon d'enseigner nos enfants, c'est de dire « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Ah non, je pense que ça ne fonctionne pas. Peut-être pour un temps, mais nos enfants vont imiter pas ce qu'on dit, ils vont imiter ce qu'on fait. Pareillement dans l'Église, que ce soit des responsables de ministère, des pasteurs, des anciens, des enseignants des classes d'école du dimanche, peu importe, ce qu'on dit, only goes so far, comme on dirait en anglais. Ça a un certain impact, mais si notre vie ne suit pas, ça ne vaut pas grand-chose. On peut avoir des enseignants capables de vraiment animer des foules de façon incroyable, d'avoir une influence incroyable sur Internet, des personnalités
super charismatiques ou des stratèges incroyables. Mais si la vie personnelle ne suit pas, parfois même on peut faire plus de tort que de bien. Et combien c'est récurrent, combien ça fait les nouvelles, régulièrement chaque année, des pasteurs ou des leaders de ministère qui disaient une chose, mais vivaient autrement. Peut-être parce qu'il y avait trop de pouvoir, trop d'influence, certainement parce qu'ils n'avaient pas veillé à garder leur cœur. Peut-être qu'il y avait un manque de redevabilité ou des structures qui tentent à élever une personne. Et là, tout le monde, leur job dépend de ce que cette personne-là continue à produire des clics et produire des views et générer de l'argent. Alors, on a tendance à fermer l'œil, à ne pas poser de questions. Et ultimement, beaucoup de grands leaders de notre époque ou d'autres époques peuvent avoir ultimement fait plus de tort que de bien par leur ministère. Comment on vit est au moins aussi important que ce qu'on dit. Ce n'est pas que ce qu'on dit n'est pas important. Ce qu'on dit est important. Mais comment on vit est au moins aussi important que ce qu'on dit. Et ultimement, ça va parler plus fort. Il y avait un pasteur écossais qui s'appelait Robert Murray M'Cheyne, qui a été utilisé puissamment par Dieu au début des années 1800 en Écosse. Et il a dit ceci à propos de son rôle comme pasteur. Il a dit « Le plus grand besoin de ma congrégation est ma sainteté personnelle. » Chers amis, dans notre influence autour de nous, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'Église, que notre piété soit réelle, qu'on soit des modèles. Et Robert Murray M'Cheyne disait que c'était même plus important que ses prédications. Dans certains de mes cours sur la prédication, il mentionnait l'importance des illustrations, mais il disait l'illustration la plus puissante que vous aurez comme enseignant de la Bible, et ça c'est bon pour nous tous, là, c'est notre vie. Je peux parler des astronautes de Artemis 2, puis ça peut bien connecter, mais si ma vie n'a pas rapport, ou si votre vie n'a pas rapport avec ce que vous dites, nos illustrations ne sont qu'inutiles. L'illustration la plus puissante que nous pouvons porter ou partager, c'est nos vies. Qui nous sommes dans le silence et la solitude, quand personne ne nous voit, est plus important que qui nous sommes devant le regard des autres ou de la foule. Que personne ne méprise ta jeunesse ou ta vieillesse, je pourrais dire, pour l'appliquer à nous tous, mais sois un modèle pour les croyants. Dernièrement, troisième section, on en a parlé un peu déjà, mais c'est l'importance d'être un modèle, de vivre une vie de piété en parole et en acte. Paul dit à Timothée, en attendant que je vienne, verset 13, « Applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. » C'est important. Enseigner la parole de Dieu, c'est important. L'enseigner dans l'Église, l'enseigner aux adultes, l'enseigner aux ados, l'enseigner aux enfants, l'enseigner aux hommes, l'enseigner aux femmes, l'enseigner dans nos maisons, dans nos relations, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est important. Et Paul ensuite continue au verset 14, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. » Probablement que Paul fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui la mise à part de Timothée, lorsque il y a des anciens qui ont posé leurs mains sur lui. On dirait qu'il y a même une prophétie à son égard qui a été mise à part par Dieu pour jouer un rôle comme leader dans l'Église. Et Paul lui rappelle, ne néglige pas le don que tu as reçu. On n'a peut-être pas tous reçu un don de cette façon-là, mais nous avons tous reçu un ou des dons.
Et cet encouragement à ne pas négliger le don que nous avons reçu, il est valide pour nous tous. 1 Pierre chapitre 4, Pierre nous dit, « Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et il parle de un peu deux grandes catégories de dons. Si quelqu'un parle, les dons de parole et les dons de service. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Cher ami, tu respires, tu peux parler, tu peux encourager, tu peux prier pour quelqu'un à côté de toi. Tu peux servir d'une façon simple. Ne néglige pas le don, le temps, l'argent que Dieu t'a donné. Verset 15. Donc, au contraire, au lieu de négliger, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Chacun d'entre nous, une fois qu'on a atteint un niveau spirituel assez élevé, c'est correct, on peut se relâcher. Ah non, ce n'est pas ça que ça dit. Que tes progrès soient évidents pour tous. J'aime beaucoup suivre le basketball de la NBA. Et une des choses qui m'a toujours fasciné des joueurs, même qui sont rendus plus vieux et qui sont un peu sur la pente descendante de leur carrière, c'est qu'ils ont cette obsession de continuer à s'améliorer. Ils veulent toujours devenir meilleurs dans leur sport. Et ça pourrait s'appliquer à toutes sortes de sphères de la vie. Puis je me dis, non, mais tu ne devrais pas viser à t'améliorer, tu devrais viser à en perdre le moins possible. Parce qu'avec la vieillesse, avec l'usure sur le corps, ils sont plus sur la pente descendante que sur la pente ascendante, mais leur désir, c'est de s'améliorer, de continuer à progresser. Pas juste de maintenir leur niveau, mais de continuer à s'améliorer, de continuer à progresser. Il y a là un bon modèle pour nous, que nos progrès soient évidents pour tous. Et à la fin, ces derniers impératifs au verset 16, Paul dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » On pourrait dire, veille sur ta vie et veille sur tes paroles. Parfois, le mot enseignement pourrait être traduit aussi par doctrine. Veille sur ta vie et sur ta doctrine, sur comment tu vis ta voie chrétienne et ce que tu crois par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à l'humanité, par rapport au péché. Veille sur ta vie et sur ta doctrine, sur ton enseignement. On a besoin de veiller sur les deux, chers amis. Sur nos paroles, veiller sur nos paroles et veiller sur nos actions. Et Paul dit, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Je pense que si on connaît les écrits de Paul en général, on peut savoir que ce n'est pas parce que Timothée fait beaucoup d'efforts qu'il va se sauver soi-même. Non, le seul moyen pour Timothée et pour qui que ce soit d'être sauvé, c'est de placer sa foi en Jésus. On n'est pas capable de laver nos fautes. Ceux qui étaient là le vendredi soir, il y avait cette image forte dans un sketch que j'ai fait de l'incapacité de se nettoyer nous-mêmes de nos péchés. On a besoin de quelque chose de plus puissant pour nous laver. Et seul le sang de Jésus peut le faire. Mais on doit y mettre de la persévérance. Si on abandonne la foi, si on vient à verser dans l'apostasie, il ne peut plus y avoir d'assurance du salut pour quelqu'un qui aurait même fait une profession de foi, mais qui ensuite a vécu sa vie autrement. Jésus parlait de la parabole des 4 terres, où il y a différentes graines qui ont germé, qui donnaient l'impression, « Ah, OK, oui, il y a de la vie, mais finalement, il n'y a jamais eu de fruits. Il n'y a pas eu de fruits durables. » Une des doctrines importantes de la foi chrétienne, c'est la persévérance des saints. Celui qui persévère jusqu'à la fin
sera sauvé. Ça nous prend de la persévérance, les amis, jusqu'à la fin. Et car ainsi, tu te sauveras toi-même dans le sens où tu vas mettre en œuvre, accomplir, démontrer que tu es pleinement sauvé et tu contribueras au salut des autres. Notre vie de modèle est importante pour le salut des autres autour de nous, pour la persévérance des autres autour de nous. Qui sait si par ta persévérance, tu ne sauveras pas ton mari? Qui sait par ta persévérance si tu ne sauveras pas tes enfants? Pas que c'est toi qui peux laver leurs péchés, mais que par ta persévérance, à travers les difficultés, à travers la maladie, à travers la vieillesse, à travers l'injustice, le Seigneur ne se serve pas de ta persévérance pour refléter sa plus grande suffisance, même au milieu de la souffrance. Notre vie et notre enseignement ont un impact sur le salut des autres. Oui, travaillons fort pour le salut des autres, autant localement que mondialement. On ne peut pas sauver les gens par nous-mêmes, mais travailler fort pour les mener à Christ, le seul Sauveur. Dieu a prévu, il a voulu, il a décrété qu'il utiliserait son Église pour amener le message du salut au monde entier et le vivre devant celui-ci. Chers amis, vous avez un rôle à jouer dans le salut des gens autour de vous et même ceux que vous ne connaissez pas, dans notre contribution comme Église à la mission internationale. En conclusion, vous et moi ne serons probablement jamais des figures publiques comme les 4 astronautes de la mission Artemis II. Nous ne ferons pas les nouvelles, nous n'accomplirons probablement pas de grands exploits qui seront connus à travers le monde. Mais nous avons l'opportunité de participer à quelque chose d'encore plus grandiose que d'explorer la face cachée de la Lune. Œuvrer au royaume du Dieu créateur de l'univers, de l'espace et des galaxies. Puissent nos vies de piété, en parole et en acte, servir de modèle qui pointe vers notre glorieux Sauveur et Seigneur. Ça ne fera pas les manchettes, mais ça peut faire toute la différence pour l'éternité d'une personne, puis peut-être par cette personne d'une autre personne. Et on ne saura qu'au ciel l'impact de vie bien souvent très simple, mais intentionnellement vécu pour le Rédempteur de nos âmes. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour les modèles que tu as placés devant nous dans nos vies, Seigneur. Merci pour des parents, des professeurs, des enseignants, des collègues, des frères et sœurs dans l'Église que tu as utilisés, que tu utilises pour nous encourager à persévérer et à progresser encore. Aide-nous tous, chacun d'entre nous ici, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui est ici ou qui entendra ce message, que tu nous aides à progresser dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de son grand amour pour nous, manifesté par sa mort et sa résurrection. Aide-nous à vivre de cette union avec lui, de progresser dans la piété, de nous exercer, d'être des modèles en parole et en acte pour les gens autour de nous. Aide-nous à nous aider les uns les autres, à nous équiper. Aide-nous comme Église, Seigneur, à grandir ensemble, à nous améliorer encore, à progresser encore. Merci d'être avec nous. Et Seigneur, notre désir à travers tout cela, c'est que tu sois connu, que tu sois honoré, que tu sois glorifié dans cette vie et dans la vie à venir. Dans ton Fils Jésus, nous prions.